Donc, le genre a remplacé le sexe. Est-ce que vous savez la différence entre, donc, est-ce que vous comprenez le sexe et le sexe biologique, hein? C'est ce que vont vous... Alors évidemment, il y a quelques personnes, très peu nombreuses, qui ont... On n'arrive pas à déterminer leur sexe biologique, hein, les intersexes. C'est très... Voilà. En revanche, aujourd'hui, l'idéologie qui s'appuie sur la possibilité technique, donc l'idéologie du genre, dit nous choisissons, la nature est totalitaire, et nous choisissons, parce qu'évidemment, derrière, il y a le marché des biotechnologies qui le permettent, nous choisissons notre sexe, qui en fait est notre genre. Savez-vous qu'aujourd'hui, on dénombre sur Facebook 54 genres différents, d'où LGBTQI. C'est aussi l'orientation sexuelle. C'est un genre. Le problème, c'est que le genre est devenu la loi à la place des sexes. Il n'y a plus d'identité de sexe, il y a une identité de genre. Nous ne sommes pas d'accord, mes chers amis, à l'avenir pour tous. Et en cela, nous avons un socle commun avec ceux qui étaient nos associés en 2013, je veux dire Manus pour tous, Vita, Sens commun, nous sont non plus pas pour les identités de genre, le genre. Il y a une autre personne qui n'est pas d'accord pour l'identité de genre et qui le dit haut et fort, et il s'appelle le pape François. Il parle de la colonisation idéologique. C'est une colonisation idéologique, mais qui s'appuie sur la mutation technologique. Puisqu'on peut, on fait. Nous disons, il y a une barrière éthique. Cette barrière, c'est notre humanité créée biologique. Mais socialement, nous avons des propositions à l'avenir pour tous, ce qui nous différencie aussi, et ce qui a fait cette division en 2013, avec on va dire, les réseaux institutionnels, traditionnels, s'appuyant sur le magistère, qui défendent la vie, comme nous la défendons aussi, mais avec une proposition différente pour la société. Alors, pourquoi? Parce qu'il faut quand même qu'on vous donne aussi la réalité de ce qui se passe sur le marché de la reproduction. On peut commander aujourd'hui son insémination directe sur Internet depuis 30 ans. 30 ans, monseigneur. Vous allez sur Cryos International, c'est au Danemark, c'est la plus grande banque de sperme congelée au monde. Au Danemark, c'est bizarre. Et c'est là qu'il y a le plus de type, on va dire, caucasien. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous choisissez sur Internet la recherche du donneur, le sperme, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la hauteur, le profil, le standard, le groupe sanguin, la race. Il n'y a plus de race, mais vous choisissez la race sur Internet. D'accord? Et puis, vous sélectionnez tout ça, ça coûte tant et tant d'euros. Et puis, vous faites livrer chez vous, comme pour un livre. Et vous recevez chez vous une boîte de glace sèche avec dedans des paillettes de sperme congelées. Est-ce qu'il y aurait vraiment besoin de faire une loi, puisque chaque femme peut commander sur Internet? Et une fois que vous avez reçu cela, vous avez le mode d'emploi de l'insémination avec un test d'ovulation. Ça vous semble compliqué à comprendre, mais c'est très simple. Vous mettez au micro-ondes, monseigneur, la paillette, et les paillettes, mais je vous promets, mais on vous enverra le PowerPoint, hein, ça c'est sur vous. Vous tapez Cryos International, et vous avez les modes d'emploi livrés avec. L'inséminisation va être effectuée dans les 20 minutes suivant la décongélation des paillettes, donc vous décongelez à l'air libre. Hein. Allongez-vous dans une position confortable, où vous pouvez rester pendant 30 minutes. Soulevez vos hanches à l'aide d'un oreiller, afin d'incliner votre vagin vers le bas. Je suis désolé, c'est un peu cru, mais c'est la réalité. Et c'est ainsi que des femmes donc, vont déclarer leur grossesse, sans homme. Donc ça existe depuis 30 ans. Depuis qu'on a congelé les gamètes masculines. Mais aujourd'hui, on a mieux. On peut échanger ces gamètes sur Internet. Just a baby, connecting you with other people. Tell us about you. I have sperm, I have eggs, I have a womb, un utérus, I have frozen embryo. On échange ces gamètes ou on les vend sur Internet. C'est Airbnb. Des gamètes.
Mais ne riez pas, mes amis, c'est la réalité. Je vous assure que vous tapez Just Baby, moi je l'ai sur mon téléphone là, pas pour l'utiliser bien évidemment, mais pour vous montrer, il y a une appli comme Blablacar. C'est ça, mon Seigneur, aujourd'hui, ce qui se passe. C'est comme ça qu'on fait tout seul. Et puis, évidemment, ça ne rapportait pas assez d'argent, mais vous avez la clinique reproductive. Et c'est bien ça que la loi d'ouverture de la PMA reproductive, PMA qui n'a plus rien de médical, cette reproduction par gamètes congelée anonyme, va se faire évidemment en clinique. Alors ici, vous avez les tarifs pour aller faire une PMA avec GPA, là, je crois. Hein. Vous avez GPA, non? Ouais, GPA, c'est-à-dire qu'il y a une femme porteuse. S'il vous plaît, ce ne sont pas des mères, on va leur enlever l'enfant et elles ne vont pas apparaître sur l'acte de naissance de l'enfant. Ce sont juste des ventres porteurs. Ce sont des gestatrices payées pour ça. Et donc, vous choisissez le programme. Vous avez du basique à 4 900 €. On ne vous paye pas l'hôtel, on ne vous paye pas l'avion. Il n'y a pas de 3 essais, 4 essais, autant d'embryons que vous voulez, parce que sinon, vous pouvez faire autant d'embryons que vous voulez. Hein. Mais vous avez CARE Plus à 8 900 et Super Prestige à 48 900 €. Rien du tout. Là, vous avez l'assurance comprise, on retourne le fœtus si ça ne va pas, etc. Exactement, comme quand vous commandez, mais c'est le marché qui va être tout simplement en France. Écoutez-moi bien, c'est interdit en France. Et là, dans un an, ça sera légalisé. Pardon, les états généraux de la bioéthique, c'est juste pour faire semblant. La loi, elle est écrite. J'ai une très bonne amie qui travaille au ministère de la Santé avec Agnès Buzyn. C'est fait, c'est écrit.